Chers frères et sœurs, amis, parents et alliés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre 5e journée de réflexion sur la question du salut. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Nous allons prier d'abord. Père Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils, ton unique, que tu as livré comme une rançon pour la rémission des péchés de l'humanité entière. Nous te sommes reconnaissants. Accorde-nous une oreille attentive, un cœur sensible, afin de comprendre les saintes Écritures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, la Bible dit que il faut chercher Dieu au moment où il se trouve et il faut l'appeler au moment où il est visible. Donc, actuellement, il nous est facile de rencontrer le Seigneur, il nous est facile de le voir. Il arrivera un moment où ça sera très compliqué, ça sera très difficile. Donc, la leçon passée, on s'était appesanti sur le sacrifice. Donc, il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est le seul nom que Dieu a donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le sacrifice le plus grand de tous les sacrifices, c'est le sacrifice qui a été fait à travers le sang de Christ. Donc, on va revenir aujourd'hui et on va continuer à réfléchir sur la solution du péché. Donc, le péché a une solution. La fois passée, la Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est la vie éternelle par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut aussi voir dans Romains 19, la Bible dit que celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Dieu l'a réellement ressuscité des morts, il sera sauvé. Donc, pour les solutions en ce qui concerne le salut, nous nous sommes appesantis plutôt sur la foi. Dieu est en train de chercher la foi de l'humanité, parce que c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Donc, il dit, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire si tu reconnais et que tu le dis publiquement et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, la Bible déclare, tu seras sauvé. Un jour, on s'était appesanti sur qui peut être sauvé, le juste ou l'injuste. Beaucoup pourraient se tromper, disant que ce sont les justes qui hériteront le royaume des cieux. Mais Dieu, Jésus, nous a fait comprendre que ne vous trompez pas à ce niveau. Il n'est pas venu appeler des justes, mais des injustes. Seuls les malades qui se rendent à l'hôpital. Donc celui qui n'est pas malade ne peut en aucune manière aller à l'hôpital. Cause pour laquelle la maladie de l'homme dont parle Jésus ici, c'est le péché. Si tu n'es pas convaincu de ton état de pécheur devant le Christ, tu ne peux pas aller devant lui pour lui demander pardon. Mais si tu es convaincu de ton état de pécheur qui te rend malade, tu iras toi-même devant le Seigneur pour lui demander pardon. Et il va te pardonner. Ça, c'est sûr. Donc, il y a aussi le verset de Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. La Bible dit, car c'est par la foi que nous sommes sauvés.
cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la Bible encore est en train de justifier toujours que nous ne sommes point sauvés par les œuvres. Les œuvres, l'homme ne peut pas être juste devant Dieu par les œuvres. Il peut être apprécié des hommes par les œuvres et non devant Dieu par les œuvres. Donc, la Bible nous a fait comprendre que Abraham plut à Dieu à cause de la foi qu'il avait en Dieu. Ce n'était pas à cause des œuvres. Bien vrai que avant Jésus, les gens se justifiaient par les œuvres, mais ce qui a plu en Dieu, en Abraham, c'était sa foi. Donc, et la Bible déclare que c'est par Abraham que beaucoup de familles devaient être bénies. Et c'est cette foi que Jésus-Christ nous a enseigné en profondeur. Il dit on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Et ça, c'est une grâce. Et ça, c'est une grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on obtient et qu'on n'a pas mérité. Qu'on obtient et qu'on n'a pas travaillé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une grâce que nous avons à travers le sang de Christ. Je vous ai fait comprendre qu'il n'y a pas un autre sacrifice supérieur au sacrifice de Christ. Quiconque est contre ce sacrifice est contre sa propre vie. Quiconque est contre ce sacrifice est contre lui-même. Quiconque est contre ce sacrifice est contre Dieu qu'il prétend servir, qu'il prétend connaître. Chers frères et sœurs, on est sauvés par la foi et non par les œuvres. Personne dans ce monde ne peut être apprécié de Dieu à travers ses œuvres, que tu sois chrétien ou non, mais tes œuvres ne peuvent pas te rendre juste devant Dieu. Tes œuvres ne peuvent pas te justifier devant Christ. Une seule chose est sûre, c'est ta foi. Et ainsi tu pourras appartenir à la famille de Dieu, à la famille dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demande toujours de transmettre ce message et que ce message fasse le tour du monde. Donc, il faut confesser de votre bouche et de croire de tout votre cœur. C'est cette confession que Dieu attend de vous. Donc, nous allons prier pour terminer. Père, merci pour tes propres paroles. Merci pour tes paroles qui sont vie, qui sont vérité, qui sont liberté, qui sont joie. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous ta parole. Accorde-nous ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, l'esprit qui enseigne. Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de tous ces accessoires pour connaître ta parole. Oui, Père éternel, te disons merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à œuvrer dans votre vie.